Coucou beauté de l'univers, bienvenue dans le podcast Tu mérites un amour. Je suis Sarah Benziane et l'une de mes missions, c'est de t'aider à exprimer clairement et simplement tes besoins et tes valeurs, que ce soit dans tes relations amoureuses pour arrêter d'enchaîner les relations foireuses, que ce soit pour lancer ton business, notamment ton business en ligne si tu es dans la relation d'aide, et je t'accompagne à faire tout cela, y compris dans ta vie personnelle, dans ta vie sociale, dans ta vie familiale, dans ta vie amicale. L'idée c'est vraiment de t'aider à te reconnecter à toi en fait, et à incarner la personne que tu veux devenir et qui est déjà là, qui est déjà en route mais que tu n'as peut-être pas encore révélé. Installe-toi confortablement parce que dans ce podcast on va échanger sur plusieurs sujets, plusieurs thématiques comme les relations amoureuses, l'argent, la sexualité, le business, la religion, etc. Tous les sujets qui peuvent être importants et qui peuvent t'aider à avancer dans ton cheminement. Prends un petit plaid, une petite tisane, un petit café, mets-toi bien, peu importe, l'essentiel c'est que tu sois avec nous et je te retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. C'est parti. Coucou beauté de l'univers, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Tu mérites un amour et aujourd'hui on va parler des applications de rencontres parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Si tu me connais, tu sais pourquoi, et parce que c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre très régulièrement. Vous êtes nombreuses à me poser des questions sur les applications de rencontres, comment faire pour rencontrer la bonne personne, comment faire pour ne pas perdre son temps dessus, comment faire pour détecter les drapeaux rouges, quel type de profil on peut y rencontrer, etc. Alors pourquoi c'est un sujet de prédilection pour moi ? Parce que après mon divorce il y a une dizaine d'années, j'ai écumé toutes les applications de rencontres possibles et imaginables pendant encore plusieurs années. Je pense que j'ai un doctorat, clairement un doctorat en application de rencontres, parce que j'ai vraiment expérimenté des choses super très cool, des choses beaucoup moins cool, des choses vraiment pas agréables. Et du coup aujourd'hui, c'est vrai que j'ai vraiment tendance souvent à parler des applications de rencontres. D'ailleurs, j'ai même créé il y a quelques mois un accompagnement qui s'intitulait Fire Match. Et dans l'essence était de vous accompagner à cartonner en fait sur les applis de rencontres et j'ai eu un retour génial de toutes celles qui se sont inscrites. Aujourd'hui je continue à vous aider sur les applis mais plutôt dans mon accompagnement de groupe Tu mérites un amour. C'est vraiment un sujet qui est assez central et sur lequel on reviendra très souvent, notamment dans mon programme Tu mérites un amour. Aujourd'hui, je voudrais partager avec toi 8 types de profils d'hommes qu'on rencontre sur les applications de rencontre. Pourquoi profil d'homme ? Parce que, étant moi-même une personne cisgenre dans une relation hétérosexuelle, j'ai expérimenté j'ai eu beaucoup d'interactions avec des hommes sur des sites de rencontres. Et j'ai pu dresser en fait une espèce de panel de profils différents que j'ai souvent en fait croisé avec mes clientes et il s'est avéré qu'on a souvent en fait un certain type de profil qu'on a tendance à rencontrer. Alors évidemment, je ne suis absolument pas en train de généraliser, je ne suis absolument pas en train de dire que c'est tout le temps les mêmes profils qu'on voit, que qu'on peut pas trouver d'autres genres, mais en fait c'est vraiment des profils que j'ai longtemps rencontrés, et encore une fois ce n'est pas pour dire que c'est bon ou que c'est mauvais, c'est juste que j'aimerais les partager avec vous, avec toi, comme ça tu sauras en détectant ce profil-là, si tu as envie d'aller plus loin avec ce profil-là, si tu as envie de continuer à échanger, si tu as envie de continuer à aller plus loin dans la relation, etc., c'est vraiment pour que tu aies toutes les cartes en main et que tu puisses décider finalement d'où tu veux aller, où tu veux aller, en étant en pleine conscience de tout ça. Alors c'est parti, du coup pour les maintenant que j'ai parlé, maintenant que j'ai papoté, que j'ai raconté ma life, on va pouvoir passer 8 profils que moi j'ai rencontrés, que mes clientes ont pu rencontrer sur les applis de rencontre. Alors le premier, c'est ce que j'appelle
Désolée du terme, j'appelle ce profil le fuckboy, parce que, ou le joueur, ou le player, si tu préfères, parce que son hobby, c'est de fréquenter les sites de rencontres uniquement pour avoir des relations sexuelles occasionnelles. Ou des rencontres d'un soir, ou des plans cul, ou ce que tu veux. Du coup, c'est quelqu'un qui va plutôt montrer des photos de ses beaux muscles, de ses attributs sur le net, et lorsque tu voudras aller plus loin dans la conversation, bah, ce type d'homme va plutôt te demander tout de suite ton numéro de téléphone, avec un rendez-vous dans les prochains jours, même me demander à passer te voir. Moi, il m'est déjà arrivé de tomber sur ce type de mec, qui, au bout de 5 minutes de conversation, me disait est-ce que t'es dans ton lit, notamment si c'était le soir ou la nuit, est-ce que tu veux que je passe, alors que j'avais même pas fini de dire bonjour. C'est un profil qui ne se soucie pas vraiment de la profondeur, en fait, de l'échange, ou de la personne, mais plutôt sur l'apparence. Et du coup, il va donc engager... il ne va pas forcément engager de grandes conversations pour faire connaissance. C'est vraiment uniquement la sexualité qui l'intéresse, il pose pas de questions sur toi, sur tes hobbies, il a pas forcément envie d'avoir un vrai date. Ce qui va l'arranger, c'est de passer chez toi, mater un film et s'amuser. Et il te relancera seulement quand il se sentira seul et aura envie d'être en bonne compagnie. Donc si tu décides de le rencontrer et d'avoir une relation intime avec lui, eh bien ça ceci ne nous regarde pas, comme dirait l'autre. Il te dira que l'aspect physique est important, que il doit assurer que le sexe fonctionne. Enfin, s'il se rend compte que le sexe fonctionne bien entre vous, que vous êtes compatibles, il va peut-être parfois vouloir te revoir, mais c'est quelqu'un pour qui c'est hyper important, et c'est ça qui va lui permettre de décider s'il veut aller plus loin avec toi ou pas, s'il veut s'engager dans une relation ou pas, avoir une relation durable. Alors, de ce que j'ai vu, il y a quand même ceux qui sont très cash, et c'est tout à leur honneur, parce qu'ils vont te dire tout de suite ce qu'il en est. J'en ai rencontré sur les sites de rencontres des mecs qui tout de suite te disent moi je ne veux absolument rien de sérieux, je veux juste une relation d'un soir. Et je trouve ça très bien parce que, encore une fois, je le répète tout le temps à mes clientes, si quelqu'un te dit qu'il ne veut pas s'engager, il n'y a aucune raison de ne pas le croire. Donc quand quelqu'un te dit moi je veux juste du sexe ou je veux juste du cul, en fait il n'y a aucune raison de ne pas le croire. Et c'est super important en fait de prendre tes décisions en conscience et de t'assurer que t'es vraiment que tu t'adresses vraiment à une personne, que tu saches vraiment à qui tu as affaire plutôt. Donc il y en a qui sont super cash et il y en a qui vont faire 3 fois le tour du pâté de maison pour t'annoncer la couleur, donc en général tu les vois venir. Donc si tu cherches uniquement du sexe sans attache, c'est un super, en toute discrétion, tout ça, c'est ton homme, ce type de profil, il sera parfait pour toi. En revanche, si tu attends plutôt une relation amoureuse sérieuse avec un homme engageant, qui a envie de plus que ça, c'est plutôt un profil qui ne va pas forcément te correspondre. Et encore une fois, je le répète, et je pense que je vais le répéter souvent, ce n'est absolument pas une généralité ce que je suis en train de dire, c'est juste des profils que j'ai pu extraire de mon expérience sur les applications de rencontre. Ensuite, on a le débutant. Ça, c'est un homme qui ne sait pas du tout ce qu'il fait sur l'application de rencontre. Il a dû voir de la lumière y entrer, c'est un peu, c'est un peu comme toi quand tu télécharges l'appli pour la première fois et tu te dis je sais pas trop ce que je fais là. Alors c'est plutôt mignon, premier abord, c'est un profil d'homme qui n'a pas forcément de plan défini, il n'a pas forcément envie de coucher avec toutes les femmes du site, ni de rencontrer, ni de construire d'ailleurs une relation sérieuse. Il a pas trop de stratégie définie, c'est pour le coup vraiment le gars qui est là pour voir comment les choses se passent, et encore une fois, si il te le dit, il n'y a aucune raison de ne pas le croire. Et d'ailleurs, pour le reconnaître, c'est souvent des gars dont les fiches sont vides ou incomplètes ou manquent parfois de photos parce qu'en fait, ils viennent de s'inscrire. Du coup, ce qui est cool, c'est que tu peux prendre le temps de discuter avec ce type de profil, de voir si les choses peuvent se faire tranquillement, etc., etc. L'inconvénient, c'est que ça peut prendre du temps.
il risque de vouloir, en tout cas ce type de profil risque de vouloir parler à toutes les femmes, enfin à toutes les femmes du site, en tout cas à une majorité, organiser plusieurs rendez-vous pour voir ce que ça donne, si ça va marcher ou pas, et ensuite se décider, voir ce que ça donne vraiment, est-ce que c'est juste de la drague, de la séduction, est-ce que c'est une rencontre sérieuse, etc., etc. Donc c'est important que tu puisses là aussi avancer un peu plus en conscience. Ensuite, le troisième profil que j'ai pu rencontrer, c'est le méga supra ultra romantique. C'est vraiment le poète célibataire qui croit fort à l'amour, qui croit au grand amour. Sa fiche contient souvent des photos de citations, des bouts de poèmes. Peut-être que tu reconnais là des profils que tu as dû croiser. Pour le coup, il cherche un amour vrai, authentique, sincère, etc. Sur les photos, alors vraiment, c'est encore une fois vraiment sans généraliser, sans rentrer dans la caricature, mais j'ai croisé souvent des ultra romantiques avec des photos où par exemple ils posent en pleine nature, où ils font des câlins à des animaux, où ils méditent sur un tapis de yoga. Bref, voilà, c'est vraiment un profil qui va vraiment s'engager presque immédiatement. C'est vraiment du genre à t'appeler après le premier rendez-vous pour clarifier des points, rester en suspens, ou juste te dire bonne nuit. Quand vous sortez, c'est vraiment le genre à te complimenter sur tout, à te dire que t'es merveilleuse, à te poser des questions sur ton signe astrologique. Ah, ça sent le vécu. Donc si tu sais pas trop ce que tu ressens pour lui, sache que lui, il a déjà fait un plan sur 6 mois, tu vois, parce que t'es la bonne personne pour lui. En tout cas, s'il estime que t'es la bonne personne pour lui, ça peut être quelqu'un d'assez engageant. Il n'est pas forcément pressé pour coucher avec toi, parce qu'en fait, il va te dire que ton corps est un temple, mais il espère quand même le visiter un jour. C'est un profil qui peut parfois devenir assez envahissant, te prendre beaucoup d'énergie, parce qu'il est à fond. Donc si tu veux une romance en mode tornade qui finira probablement en larmes, les siennes, c'est ton homme. Sinon, voilà, ça va être intéressant de voir comment tu peux manager ça et comment tu peux avancer avec ce type de profil. Ensuite, on a l'aventurier. C'est quelqu'un qui, là aussi, va te parler de toutes ses activités physiques, de la rando, du snowboard, de la course à pied. C'est quelqu'un qui est plutôt d'âge moyen, 35-45 ans, mais il a encore toutes ses dents et des dizaines de médailles de compétitions sportives. C'est souvent des profils d'hommes charmants avec des photos où souvent ils sont avec des amis au resto, leurs nièces, leurs neveux, des photos de course à pied, etc. Et ça va être parfois des profils qui vont te faire savoir qu'ils ont été célibataires pendant longtemps, qui n'ont pas forcément envie de se poser ou de se marier, etc., etc. Si tu pourrais en fait craquer pour lui, si tu souhaites avoir quelqu'un avec qui échanger de belles conversations, c'est un homme un profil d'homme qui va apprécier les bonnes choses de la vie, être en bonne compagnie, pour faire des activités sportives, etc. Mais c'est pas toujours gage d'engagement, et c'est pas toujours gage de maturité. Et du coup, c'est possible que son goût pour l'aventure le pousse à fuir ses responsabilités, à ne pas vouloir s'engager. Et encore une fois, je ne généralise absolument pas. Je parle vraiment des profils. Franchement, j'ai passé 7 ans sur les applications de rencontres. C'est vraiment un profil que j'ai souvent rencontré. Ensuite, on a le profil d'homme qui est divorcé, fraîchement divorcé, et parfois un peu vulnérable. Et franchement, pendant longtemps, moi j'ai été la version féminine de ce type de profil sur les applis de rencontre, parce que j'étais dans un perpétuel tourbillon d'émotions, c'est dur, t'es seule, t'es super excitée à l'idée de rencontrer quelqu'un, à l'idée que quelqu'un veuille être avec toi. Tu veux te sentir digne de plaire, de trouver l'amour, digne d'avoir une vraie relation, sentir que tu y as droit à nouveau, mais du coup, t'en as aussi tellement marre des relations amoureuses que tu finis par attirer finalement soit le fuckboy ou quelqu'un qui n'est pas engageant, parce que tu vibres tellement le manque que tu vas attirer quelqu'un qui ne va pas forcément matcher avec toi. C'est une période en fait de célibat assez confuse pour faire une rencontre. Donc le divorcé, le profil d'homme divorcé vulnérable, comme je les appelle,
c'est quelqu'un qui sort parfois d'une longue relation, qui n'a pas forcément pris le temps de faire le deuil, qui n'a pas forcément pris le temps d'œuvrer sur lui. Et en plus, comme parfois il peut avoir été dans une longue relation, il sait plus trop comment se remettre sur les rails pour une nouvelle relation. Et du coup, ça peut être aussi quelqu'un qui peut être novice sur les sites de rencontres. Donc si t'es prête à servir de cobaye, bah là aussi c'est ton homme, n'hésite pas à lui donner une chance. Mais sortir avec lui, ça implique aussi parfois de longues conversations sur son ex, sur les relations amoureuses de manière générale, sur ce qu'il a traumatisé, etc., etc. Ça peut être un homme vraiment génial, un type d'homme génial avec lequel tu peux avoir plein de points communs, mais ça va être compliqué, je pense, si tu veux... parce que c'est quelqu'un qui va continuer un moment en fait à digérer ses relations amoureuses passées, et ça va être important de te questionner, est-ce que moi j'ai le temps et l'énergie pour ça, est-ce que j'ai les ressources nécessaires pour me protéger, pour faire attention à moi, etc., etc. Ensuite, ça, je pense qu'on l'a peut-être toutes vu passer, ce genre de profil, c'est le serial tromper. Alors, franchement, tu le reconnais souvent avec des red flags qui clignotent à 1000 mètres de loin. Non, 1000 mètres, tu les vois pas, mais voilà, t'as compris, tu les vois vraiment de très loin clignoter. C'est que, souvent, tu vois pas, il affiche pas forcément de photos de son visage sur son profil. C'est quelqu'un qui est assez mystérieux dans ses échanges. Il l'écrira parfois qu'il est marié ou qu'il est en couple, et il vient sur les sites de rencontres pour pimenter sa vie, aller voir ailleurs si j'y suis ou si t'y es, et c'est plutôt planifié, organisé, prémédité. Il va chercher plutôt des relations occasionnelles plutôt qu'une relation amoureuse. Et tu peux en penser ce que tu veux évidemment, mais au moins il peut souvent être clair sur ses intentions, le dira clairement sur sa fiche, et au moins tu sais à quoi t'attendre. Ensuite on a le touriste. Ah, le touriste, c'est un type d'homme, de profil d'homme qui vient passer quelques jours dans ta ville et qui a envie clairement de s'amuser. Donc il indique souvent sur son profil les villes qu'il a visitées, les dates qui correspondent. En gros, s'il visite une prochaine ville dans 10 jours, il va mettre la date à laquelle il y sera. Il est plutôt cash et précis. Alors néanmoins, c'est pas forcément quelqu'un qui cherche toujours à coucher avec les femmes qu'il rencontre ou à avoir des relations intimes, mais plutôt à passer des bons moments, à s'offrir une belle rencontre, voir si avec de belles affinités, et voir s'il y a des affinités plus qui se créent. Mais du coup, avant de faire ton choix, assure-toi que vous cherchez la même chose. Ça, c'est important. Ensuite, pour finir, ça c'est un profil que j'ai pas mal rencontré parce que je pense que j'étais moi-même dans cette configuration-là. C'est le profil d'homme perdu. C'est un homme qui est un peu perdu, parfois beaucoup même. Il a besoin de faire le point sur sa vie de manière sérieuse. Il se présente comme un homme engageant, responsable, mais en fait, lorsque tu le rencontres, tu vois quand même qu'il y a beaucoup de choses qui refont surface, qu'il y a un manque d'engagement, d'intimité, de confiance. C'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de choses, beaucoup de bagages en fait à laisser sur le bas-côté, notamment en termes de relations amoureuses. Parfois c'est quelqu'un qui va te demander de l'aider à les porter. Soit c'est quelqu'un qui va être accroché encore à son ex, soit c'est quelqu'un qui va peut-être la traiter de folle dès le premier rendez-vous avec toi. Enfin tu vois, c'est pas toujours très clean. En tout cas, c'est pas un type de profil qui va être facile à repérer à partir d'un simple profil. Ça sera donc à toi de jouer James Bond Girl pour déceler les drapeaux rouges, pour être attentive et voir si c'est quelqu'un en qui tu peux avoir confiance. D'ailleurs, il peut avoir des points similaires avec les autres profils, et d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais il peut y avoir plusieurs profils en un, en fait. Il peut être romantique, aventurier, divorcé, et voilà. Mais une chose est sûre, c'est qu'il est sur les applis de rencontre pour une rencontre amoureuse sérieuse, mais il n'est pas forcément toujours prêt à l'être. Il est d'accord pour faire des rencontres, mais voilà, il veut rencontrer quelqu'un de sérieux, mais il est quand même largué. Donc ça va être important en fait de toi, de ton côté, d'être très au clair sur ce que tu recherches, d'être très au clair sur ce dont tu attends d'une relation amoureuse, parce que c'est quelqu'un qui va continuer à chercher et qui va finir tôt ou tard par trouver quelqu'un qui lui correspond, parce qu'il aura peut-être œuvré sur lui, qu'il aura avancé, qu'il aura cheminé, etc., etc.
Voilà, je pense que tu sais tout sur le type de profil. Alors, la liste peut-être n'est pas exhaustive, mais en tout cas, c'est le type de profil d'homme que j'ai pu croiser sur les applications de rencontres avant de trouver mon roi, l'homme de ma vie, mon chéri, mon amoureux. Et c'est un profil que j'ai rencontré sur une appli de rencontre, donc tu vois, on peut rencontrer plein de gens. Mais en tout cas, ça va être important pour toi, de vraiment à chaque fois te dire alors c'est quel profil, encore une fois sans généraliser, sans forcément vouloir faire rentrer les gens dans les cases, je le répète mais c'est important, mais c'est important de savoir détecter quel type de profil tu as en face de toi pour pouvoir en fait réagir facilement, rapidement, de manière fluide, sans forcément t'embourber tout le temps dans des rencontres ou des échanges qui ne sont pas forcément bons pour toi, et au contraire ça va parfois t'aider à trier et à te dire et à te rapprocher de plus en plus vers la personne qui te correspond. J'ai parlé d'hommes et les profils, je pense que les profils peuvent être adaptés à tout type de personnes en fait, et ça va être important en fait de vraiment d'aller sur les sites de rencontres en étant prête à vivre l'expérience, en étant prête à jouer le jeu, en étant prête à exprimer les choses sans bullshit, en fait, avec le plus de clarté possible. Et si d'ailleurs tu as d'autres profils, type de profil que tu as croisé sur les applications de rencontres et que je n'ai pas cité, n'hésite pas à venir les partager avec nous. Je serais ravie de pouvoir partager ça sur les réseaux sociaux et te répondre. Si ce podcast t'a aidé, si ça t'a plu, si tu m'écoutes souvent, eh bien n'hésite pas à me faire un commentaire sur la plateforme d'écoute si elle le permet, à laisser 5 étoiles, allez, soyons fous, 5 étoiles, et si tu as envie d'aller plus loin et que t'as l'impression en fait que t'enchaînes les dates foireux, que t'enchaînes les relations amoureuses foireuses, ou que tu as du mal peut-être à sortir d'une relation amoureuse qui vient de se terminer, t'as l'impression que ça a fait remonter un torrent de choses et d'émotions un peu compliquées, eh bien sache que je peux t'accompagner éventuellement à travers mon accompagnement de groupe Tu mérites un amour. C'est un accompagnement de plusieurs semaines durant lequel on va justement œuvrer sur poser le cadre sain et solide et des fondations solides pour que tu puisses retrouver confiance en toi, œuvrer sur tes blocages et tes peurs pour identifier et exprimer clairement tes besoins et tes désirs, passer à l'action, augmenter l'estime de soi et rencontrer enfin quelqu'un qui te correspond. Je te mets le lien dans la description si tu veux juste regarder ou le rejoindre dans la foulée, tu seras la bienvenue. Moi je te retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode de Tu mérites un amour. N'oublie pas meuf, d'ici là, tu mérites tout un amour et moins que ça, tu prends pas. Ciao.